Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans cette 29e session du montage de Lecto 1 8e Eagle Moss, en introduction de cette vidéo qui correspond à la première partie du 7e envoi. Je souhaitais justement vous montrer ce que contenait cet envoi. On a donc 6 numéros, rien d'exceptionnel, si ce n'est qu'on a les deux roues. Donc là, sur cette roue-là, ça va être la première des deux installée. On a du câblage installé, c'est-à-dire des tuyaux, vous savez, hein, c'est ce que je kiffe, quoi. Par contre, on a ici le deuxième pot d'échappement. Ça va être l'objet de notre session d'aujourd'hui. On va peut-être pouvoir enfin comprendre à quoi servent la pièce, et la visserie qui restait lors du dernier épisode. En petit cadeau, on a un superbe magnète SOS Fantôme. Super, génial, excellent. Qui fera très bien sur mon frigo. Du balèze. Hein. Excellent, génial. Limite, on peut peut-être mettre ça sur sa voiture. Voilà, donc du coup, on va attaquer tout de suite. Voici donc le blister de ce 29e épisode. Et oui, déjà, le temps passe vite. Je retire tout de suite le plastique qui casse la tête et on se retrouve juste après. Voici donc le contenu de ce blister. Les pièces ressemblent étrangement à ce qu'on a vu lors du dernier épisode, mais avant de se pencher là-dessus, on va jeter un petit coup d'œil au fascicule, comme d'hab, avec une photo, vous voyez, de l'arrière ouverte, et donc l'intérieur de Lecto 1. Sympa. Donc, les nouvelles pièces, qui sont pas si nouvelles que ça, en fait. Ici, on fait la même chose que l'autre côté. Cette fois-ci, je ne me ferai pas avoir. Ici, donc, même système d'installation que la dernière fois. Et donc, on ne nous parle toujours pas des fameuses pièces à installer. Bizarroïde. Vraiment bizarroïde. Peut-être qu'effectivement, ici, je pense que c'est l'endroit de la suspension différentielle. Il y aura peut-être justement une partie à monter sur cet endroit. J'imagine. Parce que c'est quand même bizarre qu'il nous reste une pièce et autant de visseries et par ailleurs des endroits où il faut visser ces pots d'échappement. Donc a priori, là, une phase miroir cette fois-ci. La fabrique de magie. Donc j'imagine encore les effets spéciaux. Ah oui. Winston. Ok. Donc toujours sur les effets spéciaux. Effectivement un petit peu le fer de lance de ces films, vous voyez. Voilà. Ici, les ragots. Et puis, ce qui nous concerne pour la prochaine fois, on va attaquer l'essieu arrière. Voilà. Donc les pièces d'aujourd'hui. Et nous allons donc commencer le montage. Mais avant tout, on va déballer les pièces. Alors, let's go. Voilà. Un petit peu la mission que ce truc-là. Très bien, les vis ne traînent pas. On va ouvrir ça de suite et on va pouvoir commencer le montage du pot d'échappement de la même manière que la dernière fois, à savoir que il nous faut donc IP pour les deux et alors
A priori, hop, a priori ça se mettrait comme ceci. Voilà, donc là je pense que je tiens le bon bout. Voilà, donc IP. Je trouve ça super sympa, c'est le montage de ces pots d'échappement. C'est fluide. Donc bien sûr il faut manipuler la grosse bestiole et prendre ses précautions. Hein. Poser ça sur... improviser des socles. Mais sinon c'est vachement sympa. Hop. Allô, allô. Merci. Alors, a priori, c'est comme ça qu'on doit faire. Voilà. Voilà. Une. Hop. Alors vu que c'est l'autre côté par contre, un peu plus délicat. Voilà. Donc là, a priori, on est bien. On va revenir caser de l'AIP dessus. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, je crois, il y a encore une autre... Ah non, c'est pas une IP la prochaine. Donc c'est vrai que ça ressemble vraiment à ce qu'on a fait la dernière fois, mais en mode miroir, quoi. Mais je trouve ça vraiment sympa. Ces pots d'échappement à monter, c'est cool. Vraiment. Hop. Et par contre, tout est en plastique. Hein. Donc c'est le plastique chromé, quoi. Hop. Tac. Et il va falloir venir mettre la grosse partie ici. Par contre, ça vient se fixer avec une HP. Donc, hop. HP. Non. HPC. Donc, ici. Voilà. Voilà, donc là normalement c'est le bon sens. Alors, que se passe-t-il ? Voilà, à mon avis, ça c'était mal mis. Voilà, super. Donc vous voyez un petit peu la longueur du truc là. C'est assez impressionnant quand même. Ensuite, de nouveau le Golgoth. Donc ici, même topo que la dernière fois, on va venir faire glisser ça en dessous, gentiment, comme ceci. Voilà. Voilà. Donc là, normalement on est bon. Et on va venir visser ça
ici. Eh ben, on recommence. Alors, essayons comme ça, on va peut-être avoir un peu plus d'accès. C'est pas facile. Donc, là, ça a l'air bon. On va prendre un autre tournevis ici. Et ben, pas facile cette histoire, hein. Pas facile du tout. Donc là, je suis debout en plus. On a des câbles partout ici, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Donc, on va venir loquer ça ici, en faisant attention, bien sûr. Comme ceci. Voilà, nickel. Et on va faire comme la dernière fois, on va pas suivre leur schéma, on va déjà venir installer comment dire, la ligne d'échappement, vous voyez, afin que tout soit en place. Donc je rappelle que il va falloir venir poster ces petites pièces là avec quelle est donc cette vis de la GM, on dirait, on voit pas super bien, hein. Vous voyez, et donc c'est des petites pièces qui ont des petits picots pour les loger, ça c'est pas mal parce que ça évite de galérer. Donc c'est des GM, on va les sortir. Alors, celle-ci vient se poster ici, il me semble. Comme ceci. On va venir la visser tout de suite pour que ça tienne. En fait, il y a un décalage entre les deux conduites d'échappement. C'est important de le savoir, hein. Ce qui est important aussi, c'est de trouver le trou, vous voyez. Voilà. Super. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, de ce côté-là, donc toujours pareil, on a le petit picot ici. Voilà. Et on va venir visser cette partie. Voilà. Donc là, on a le silencieux qui tient bien. Il est haut, hein, le silencieux, hein, sur cette voiture. Et ensuite, on a... Alors ensuite, sur la partie arrière,
on a cette partie-là à fixer avec des BM. Ah non, il y a une BM et une EM. J'espère que je n'ai pas fait l'erreur là sur l'autre. Donc, on verra bien. On vient placer ça ici, comme ceci, et la EM vient du gros côté et la BM du petit. Alors, la EM vient ici. Et la BM de l'autre côté. Voilà le travail. Donc du coup, dur. Il va falloir retourner le Golgoth pour pouvoir installer les vis qui doivent aller de l'autre côté en fait. Alors on a tout d'abord ici une CP qui doit aller devant. Et normalement elle va ici. Yes. Et derrière donc la IP. Et la IP doit se placer ici. Comme ceci. Sachant que là, voilà, normalement ça va se loger comme ça. Et donc il y a toujours des pas de vis dont il ne parle pas ici, sur cette notice, voyez. Bizarre, bizarre. Voilà, bah écoutez, on en a fini avec les pots d'échappement, mais on est loin d'en avoir terminé avec l'Ecto 1. D'autant plus qu'on est à la deuxième partie du 7e envoi. Laissez-moi vous dire que le bout du tunnel est encore très loin. En tout cas, c'était très intéressant de monter ces lignes d'échappement. Par contre, c'est toujours pareil, manipuler le Golgoth, c'est un petit peu tendax. Mais bon, on va pas se plaindre, car c'est vraiment très sympa de travailler sur ce modèle. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist de Lecto 1. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite pour d'autres revues. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.